away I must wander this wandering day. Bonjour tout le monde et j'espère que ça va. Bienvenue à toi dans la Blobverse. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 5 de The Rings of Power. Pour une fois, depuis le début de la série, j'ai trouvé ça mou. Je pensais vraiment que l'épisode précédent allait nous amener à quelque chose de plus dynamique, que la guerre allait enfin commencer, que ça allait prendre un tournant dans la série. Mais en fait on est encore une fois sur un épisode de transition. Sauf qu'on n'apprend pas grand chose. En fait les éléments continuent de se mettre en place. Donc je dis pas, ça donne envie de voir la suite. Avant de commencer la critique, surtout n'hésite pas à t'abonner. J'ai vraiment besoin de force et tu sais, pour toi c'est que quelques secondes et pour moi ça représente énormément. Donc n'hésite pas à le faire et je te remercie pour ton geste. Et c'est parti, on envoie la critique de l'épisode 5 de The Rings of Power. Donc là c'est vraiment une critique à chaud, je viens de finir l'épisode évidemment il y a quelques minutes. Du coup je vais prendre par groupe deux personnages, c'est-à-dire les hobbits et l'étranger. Ensuite on va faire les terres du sud, Elrond, les elfes de Lindon et Durin. Et on finira avec Galadriel et Elendil à Númenor. Du coup l'épisode s'ouvre avec les hobbits, avec Nori et l'étranger. L'étranger qui essaye de parler leur langue. Une scène plutôt touchante. Et comme évidemment on n'a aucune info sur son identité, bah on ne sait pas comment prendre les informations. Ensuite on continue de suivre leur traversée et à un moment donné ils se font attaquer par des loups. J'ai pas trouvé la scène super prenante, super bien réalisée pour le coup. On sentait pas vraiment le danger, les loups étaient très bien faits. Pour le reste de la mise en scène, etc., c'était pas super intense. En fait, ce que j'ai aimé, c'est quand l'étranger a débarqué et a fait fuir les loups en donnant un point sur le sol, et il y a une genre d'aura qui s'est dégagée. Ça a projeté les loups dans tous les sens. Mais pour le reste, j'ai pas trouvé la scène exceptionnelle. Un peu plus tard dans l'épisode, du coup, l'étranger qui s'est fait mal à l'avant-bras est en train de glacer l'eau, en fait, en faisant un genre de sortilège. Du coup, ça lui glace l'avant-bras. Nori se prend un peu dedans. Lui, dans son sort, il l'éjecte un peu. Du coup, Nori, pris de panique, elle commence à le fuir, elle commence à en avoir peur. Et on a également un passage un peu louche où, à l'endroit où il a atterri, en fait, il y a trois femmes vêtues de blanc qui sont à cet endroit et ils ont l'air un peu spéciaux, mais on n'en sait pas plus que ça finalement, vu qu'on a vu que ça. Donc voilà, ils essayent de faire planer le doute avec l'étranger. En fait, pour l'instant, c'est trop mou, on nous donne rien par rapport à lui, par rapport au Hobbit, donc faudrait que tout s'active un peu finalement. Ensuite, on retrouve Théo, sa mère et Arondir dans les terres du sud, dans la tour dans laquelle ils se sont réfugiés dans l'épisode précédent, et ils sont face à un choix parce que Adar a lâché Arondir pour leur faire une proposition, soit ils les rejoignent, soit ils périssent. Une partie des hommes décide de partir, de se rendre directement à Adar, mais à peine arrivé sur place, Adar oblige le vieil homme à tuer l'un des jeunes hommes qui était le pote de Théo d'ailleurs, alors que du côté de Théo, sa mère perd un peu espoir, elle a une discussion avec Arondir où elle pense même à se rendre. Quant à Théo, il décide de montrer la lame à Arondir et il découvre que c'est une clé qui ouvrirait un pouvoir qui permettrait aux orques de créer comme un genre de royaume, si j'ai bien compris. D'ailleurs, dans la petite discussion qu'Arondir a avec Théo, bah on peut peut-être interpréter le fait que Théo soit possiblement le fils d'Arondir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il le surveille depuis sa naissance, donc encore une intrigue de plus. Ensuite, Elrond est mis face à ses responsabilités car son roi lui explique qu'une ombre plane sur les elfes et que son peuple risque de s'éteindre s'il reste en terre du milieu. Pour y remédier, il leur faudrait le mithril. C'est ce pourquoi d'ailleurs son roi a envoyé Elrond aller voir Durin, c'était pour avoir des informations sur le mithril. D'ailleurs on a une petite scène où son roi lui explique la création des mithrils. C'est plutôt Elrond d'ailleurs qui est narrateur de cette histoire, avec des plans assez sympas. Mais bref, Elrond va prendre son courage à deux mains, va tout dévoiler à Durin, lui dire qu'en gros il a le destin des elfes entre ses mains car ils ont besoin du mithril, et Durin lui fait comprendre qu'il est d'accord mais qu'il va falloir convaincre son père. Du côté de Númenor, on a la régente qui a une petite mise en garde de son père qui lui dit qu'il ne faut pas aller en terre du milieu, donc elle ne sait plus vraiment quoi penser. On a Isildur qui tente tant bien que mal d'intégrer l'armée qui va partir avec Galadriel en terre du milieu. On a le chancelier qui complote vraiment contre la régente et contre les décisions qu'elle prend. Pour l'instant, il laisse faire, mais c'est vraiment pour retourner la situation. Je ne sais pas si le jeune homme avec qui il parlait c'est son fils, je crois que si. Mais son fils, du coup, quant à lui, tente de mettre le feu au bateau dans lequel était clandestinement Isildur, qui surprend ce jeune homme et qui du coup le sauve in extremis de l'explosion. Son père qui assiste à ça décide de donner une chance à Isildur pour qu'il intègre l'armée qui va accompagner du coup Galadriel en terre du milieu. Galadriel au bout d'un moment
donne une petite leçon aux jeunes soldats sur la place publique. C'était assez rigolo et ça montre un peu à quel point elle est forte, à quel point elle est intouchable. Et Halbrand est encore tiraillé, mais Galadriel arrive à le convaincre avec une petite discussion assez émouvante. J'ai énormément aimé le design des costumes, les petites écailles blanches pour Isildur et son père, et j'ai vraiment apprécié le casque d'Elendil qui m'a beaucoup fait penser au design du casque d'Elendil dans Le Seigneur des Anneaux, le film de Peter Jackson. Pareil, Halbrand a une petite armure plutôt stylée, était plutôt mauve il me semble. Pareil avec des petites écailles, ça en jette. Et Galadriel, elle, a remis son armure qu'elle avait au début de la série. Et voilà, le plan se termine sur les bateaux numénoriens qui partent pour la Terre du Milieu. C'était vraiment de très beaux plans, par contre c'était vraiment très long, la scène a duré vraiment un petit moment, la musique n'a fait que monter. Et là c'est presque si on n'était pas dans un Disney, mais vraiment on aurait dit une fin, une conclusion. Genre, la série se termine là, tu vois. Enfin bref, j'ai trouvé quand même l'épisode 5 relativement mou. J'ai vu du coup le trailer de l'épisode 6, et là pour le coup ça a l'air de vraiment s'activer, donc j'ai très hâte de voir ça. Mais cette semaine ce n'était pas un grand épisode malheureusement. En tout cas c'est terminé pour la critique d'aujourd'hui, et si tu as regardé ma vidéo précédente, tu sais que d'ici lundi va sortir ma critique sur Andor, les 3 premiers épisodes. Donc surtout n'hésite pas à t'abonner. En attendant, tu prends soin de toi, et moi je te dis à la prochaine. Ciao!